J'ai été pris d'une passion politique que les jeunes d'aujourd'hui ont peut-être du mal à concevoir. Je me suis réveillé d'extrême, moi qui étais totalement apolitique 8 jours plus tôt, mais je me suis réveillé d'extrême gauche comme des centaines de milliers de jeunes Français vers le 13 mai au matin, scandalisés par les violences policières. Comme nous disions, violences policières en vérité très modérées. Il n'y a pas eu un seul mort en 68. Pourquoi est-ce que j'ai perdu la foi ? Et comme toute passion est monomaniaque, on ne peut pas avoir deux passions en même temps, plus la politique m'intéressait, moins la religion m'intéressait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu cessa d'abord de m'intéresser, puisque la révolution me paraissait bien plus intéressante. Dieu cessa d'abord de m'intéresser, et puis de désintérêt en désintérêt, j'ai fini par cesser d'y croire. Alors c'est une très mauvaise raison. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun rapport entre mai 68 et l'existence de Dieu. Il n'y a aucun rapport entre ma passion pour la politique et l'existence de Dieu. Ça, c'était la première raison. Mauvaise raison. Deuxième mauvaise raison, la littérature. Il se trouve que j'étais un lecteur passionné, et tous les auteurs que j'admirais, alors on va les dire presque dans l'ordre d'entrée en scène dans ma vie, Roger Martin Dugard, André Gide, Céline, Proust, Aragon, Saint-Jean-Perse, René Char, tous athées ou agnostiques. Et du côté des auteurs chrétiens, il y avait qui dans la modernité ? Il y avait Bernanos, Mauriac. Pour moi, ça ne faisait pas le poids, et encore aujourd'hui, ça ne fait pas le poids pour moi. Oui. Et donc, comme je voulais écrire, l'influence de ces écrivains était très forte, et comme ils étaient athées, ça me poussait aussi à le devenir. Très mauvaise raison, parce qu'il n'y a aucun rapport entre les goûts littéraires et l'existence de Dieu.